Salut à tous, bienvenue sur Footbuzz, comme d'habitude on parle que de foot. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première info. Ce sera pour le Red Bull Leipzig. Donc en fait, c'est l'équipe allemande qui est en tête du championnat de Bundesliga devant le Bayern Munich avec 3 points d'avance. Ils n'ont toujours pas perdu, il me semble, avec 9 victoires et 3 matchs nuls, c'est même sûr et certain. C'est bien. C'est ça, 36 points, non 30 points sur 36 Ouais, voilà, possibles. Équipe la plus jeune de Bundesliga également en termes d'âge, donc c'est pas mal promu aussi. Voilà, une belle surprise. Ils sont juste devant le Bayern de Munich, donc c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait du côté de la Bundesliga en ce début d'année. Pour l'instant, il est peut-être encore un tout petit peu trop tôt pour. C'est quand même bientôt la mi-saison quand même. Pour se projeter, c'est bientôt la mi-saison. Peut-être qu'on aura un semblable destin comme Leicester l'année dernière, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais voilà, il y a des joueurs un petit peu intéressants. Je pense qu'il y a un staff très costaud derrière pour amener ce genre de résultats-là. À voir, moi ça m'intéresse du coup parce qu'il y a cette espèce de petite surprise qui se crée en Bundesliga. Et Dortmund qui cale un petit peu, on va pas se mentir. Ouais. Le Bayern qui est un petit peu à seconde place et c'est pas trop la place qu'ils aiment. Donc c'est intéressant, c'est une belle surprise. On peut le dire. C'est une nouvelle équipe en plus, avec des joueurs qu'ils avaient repris un petit peu du Red Bull Salzbourg tout simplement. Et voilà, il y a des joueurs vraiment très intéressants dans cette équipe, avec Emil Forsberg, Werner aussi, Naby Keita. Naby Keita, 21 ans, donc le Guinéen. Voilà, une équipe intéressante et c'est vrai que je refais un petit peu la passerelle avec Leicester l'année dernière. C'est vrai que N'Golo Kanté, voilà, Riyad Mahrez, c'est pas forcément des joueurs en début de saison qu'on attendait comme ça sur la fin de saison, tu vois. Avec 3-4 bons joueurs dans une équipe, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, bien sûr. Moi, franchement, je vais pas parler d'un titre pour le moment, mais je les vois vraiment dans les 3 premiers jusqu'à la fin de la saison parce que c'est souvent ce genre d'équipe qui font surprise au début et qui font ça tout le long de la saison. Donc pour moi, ils seront au moins dans les 3 premiers. La prochaine news, on va parler de Francesco Totti, 40 ans, peut-être un des plus célèbres numéro 10 de l'Italie. 40 ans, il a dit, donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu, qu'il ne se voyait pas arrêter. Ce sont ses mots. Je ne me vois pas arrêter, son corps va bien, son mental va bien. Cette année, je crois qu'il a fait un seul match titulaire, après tous les restes, c'est remplaçants. Il me semble, à vérifier, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a un match titulaire et 6 remplaçants, à peu près. Un match près, je crois que c'est ça. Voilà, c'est un joueur qui a fort caractère, c'est un sanguin. C'est sûr. C'est quand même quelqu'un qui a le sang chaud, mais c'est un joueur franchement qu'on aime bien, qu'on respecte. Et, il a fait toute sa carrière à la Roma, il veut continuer. Il a commencé sa carrière en pro en 1993, j'avais 2 ans, donc à partir de là. Donc voilà, c'est vraiment une valeur sûre de l'AS Roma, et puis c'est vrai qu'il a vu beaucoup de coachs, beaucoup de joueurs avec lui. C'est un joueur, moi personnellement, que j'aime bien, je trouve ça numéro 10 emblématique. Et il a la passion, hein, c'est ça. Voilà, la Roma est en lui et il a envie de continuer. Moi je trouve ça vraiment énorme qu'à 41 ans, 42, il se projette encore à vouloir jouer, même si il est juste simple remplaçant. Et franchement, moi je trouve ça vraiment très très bien. En plus, voilà, ça reste Francesco Totti. Et maintenant, l'info principale, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est Griezmann qui renonce au Ballon d'Or. Alors, sa déclaration, c'est le Ballon d'Or reste un objectif, mais tant qu'il y aura Ronaldo et Messi, ça sera compliqué. Donc, déjà, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai, il n'a pas tort dans sa déclaration. On souhaite que notre Frenchie, notre petit Grisou, soit un jour Ballon d'Or, mais c'est vrai que par cette déclaration-là, mais je vais pas dire qu'il s'est vaincu, c'est faux, parce qu'il a quand même été le meilleur joueur de l'Euro, c'est un très bon joueur, mais tu sens quand même dans sa déclaration qu'il y renonce un peu quand même, malgré tout, c'est comme ça qu'on le prend. Il peut être sur le podium, mais après, tu as toujours les deux qui sont bons. Voilà, il y a toujours les deux immenses champions, voilà, qu'on soit plutôt Ronaldo, plutôt Messi, nous on adore les deux, on adore le football, on aime les deux, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, après Griezmann sera probablement sur le podium, du moins on l'espère. Et en vrai, on veut qu'il ait la première place. S'il n'est pas sur le podium, je pense qu'il serait 4ème, parce qu'il y a quand même de la concurrence avec Suarez, je pense, pour le 3ème. Mais ouais, j'espère qu'il sera sur le podium. Après, comme il a dit, c'est vrai qu'il ne se voit pas avoir le Ballon d'Or. Et je pense qu'il n'y pense pas trop, mais on verra. Après, il est quand même assez jeune, il va sur ses 26 ans, il est de 91. Là, pour le début de saison, c'est 17 matchs, 9 buts, toutes questions confondues. Voilà, est-ce que, on le dit un petit peu comme ça, est-ce que Griezmann il sera Ballon d'Or Atlético de Madrid? Je pense avec un titre, un gros titre, c'est tout ce qui lui manque pour le moment. Et juste comme ça, tu le vois hier toi? Manchester United peut-être, je sais pas, on verra bien, mais s'il est bien l'Atlético, faut
qui reste. Hein. Je te dis ça un petit peu parce que Griezmann a dit dans une interview qui a été relayée par Eurosport et il me semble que c'était une interview de Téléfoot que son championnat préféré c'était la Liga et la Première Ligue. Et c'est vrai que Manchester un petit peu commence à préparer l'après Ibrahimovic, même si on a dit que a priori c'était pas sûr qu'il aille en MLS, a priori il restait un petit peu, c'est un petit peu flou. Mais en tout cas, ce qu'il a dit mot pour mot, c'est qu'il n'irait jamais au Real de Madrid parce qu'il y avait un pacte entre les deux Madrid, mais qu'il n'y en avait pas avec le Barça et qu'il était très dur de déloger Messi, Neymar et Suarez. En tout cas, voilà, Grisou, on lui souhaite le mieux pour ce Ballon d'Or et même pour ces joueurs qu'on adore. Ah oui, c'est sûr. La petite vidéo fun de cette fin d'épisode, c'est la vidéo qu'on va vous montrer juste de suite. Alors, vous le voyez de suite, vous avez une équipe qui joue en jaune fluo et il y a une passe qui part pour un stadier en fait, c'est un stadier et le mec est persuadé que c'est un mec de son équipe parce qu'il y a la même couleur et il balance le ballon carrément en touche. Il passe pour le stadier, c'est juste ouf, c'est marrant, voilà, c'est pas hyper grave, il n'y a pas de réel danger pour son équipe. Mais voilà, il lève les yeux, il voit un partenaire démarqué, mais il s'avère que c'est pas du tout un partenaire, en fait c'est un stadier, donc à partir de là, c'est pas le genre de foot. C'était en 3ème division anglaise, donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Moi, on a trouvé ça marrant, on voulait vous la montrer. Voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Pour le moment, on a toujours fait plus de 200 likes sur nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour que la chaîne elle augmente, parce que c'est vraiment un objectif aussi. On espère vous faire des vidéos de plus en plus en voyant que ça vous plaît. Et du coup, voilà, on va se retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.